matin, aux alentours de 9h moins le quart, nous avons rendez-vous avec un chef d'entreprise mayennais et on va parler chocolat aujourd'hui, Pascal Fouchet. Autour d'un café, puis quelques carrés de chocolat. Yves Gourettari, bonjour. Bonjour. Vous avez 61 ans, vous êtes à la tête de l'entreprise Montbana depuis 2001. Entreprise bien connue en Mayenne, on est d'accord, avec entre autres l'usine à Ernée et les magasins à Saint-Berthevin. L'histoire du chocolat Montbana remonte à 1934. Vous fêtez d'ailleurs cette année vos 80 ans. 80 ans, oui, c'est vraiment symbolique. Bon anniversaire. Mais l'histoire n'a pas débuté en Mayenne. Non, mon grand-père a créé son entreprise donc à la Garenne-Colombes, c'est en région parisienne, c'est aujourd'hui la Défense d'ailleurs. Et c'est qu'en 85 j'avais pris l'initiative de délocaliser cette entreprise qui était, faut s'imaginer des petits pavillons les uns à côté de l'autre, et puis où on manquait vraiment de place, et on a repris un confrère qui lui était mayennais. C'était Landivy. Landivy, et par la suite vous êtes installé donc à Ernée, et depuis peu, le siège qui était toujours resté en région parisienne et maintenant le siège social est maintenant en Mayenne. Bravo, c'est exactement. Oui, on a tenu justement pour nos 80 ans à montrer en fait le caractère mayennais de notre entreprise, parce que c'est vrai que toute notre activité se passe ici. On avait laissé le siège social en fait historiquement par fidélité à mon père qui était très très attaché à ses origines. Mais non, moi je voulais marquer justement le caractère maintenant mayennais, et donc la dernière assemblée pour les 80 ans, j'ai transféré tout le siège ici à Laval. C'est l'occasion aussi de parler de l'histoire de l'entreprise, de revenir sur le nom Montbana qui n'est pas un hasard. Montbana, non, en fait, c'était 1934, c'est les colonies, et en fait, c'était lié aux farines de banane. C'est l'utilisation d'un produit, en fait, que la banane, qui n'est pas panifiable, donc il y en avait beaucoup, mais on ne savait pas quoi en faire. Donc, on l'utilisait avec le chocolat, donc. Voilà. On le mélangeait et on avait cette petite poudre. Vous avez des petits déjeuners avec, en particulier. Alors, en 1978 a été créé, vous avez été un précurseur, le fameux carré de chocolat. Le carré de chocolat qui accompagnait donc les cafés, par exemple, dans les commerces, sans forcément qu'on cite le nom Montbana d'ailleurs. Oui, parce que en fait, l'idée m'était venue quand le métier de base de Montbana, c'est distribuer des poudres chocolatées au travers justement des collectivités, des cafés bar-hôtels. Donc c'était ma clientèle traditionnelle, et ces gens, comme ils distribuaient du café, distribuaient du chocolat, mais on savait jamais en fait quand on boit un café qui est le torréfacteur ou le distributeur. Donc j'avais la technologie de la confiserie en fait qui était liée à Montbana un petit peu. Et puis j'avais aussi la fabrication de petits moules où je faisais des principes actifs à l'intérieur pour faire des produits pour dormir, en particulier à l'époque. Et j'ai proposé en fait à mes clients, distributeurs, torréfacteurs en particulier, de dire quand on boit un café, ça serait bien qu'on puisse connaître votre nom, et je vous propose de mettre une petite carte de visite sur un petit morceau de chocolat à côté, et c'est comme ça que j'ai lancé ce produit. Et depuis les petits carrés de chocolat, on voit par contre marquer le nom Montbana maintenant, parce qu'on en a différentes gammes. Mais malheureusement, c'est devenu même un cadeau d'ailleurs au moment des fêtes de fin d'année. Oui, ça c'est heureusement. J'adore. Alors, une gamme d'ailleurs que vous avez souhaité étendre pour attirer les particuliers, avec aussi des magasins qui se sont ouverts par la suite, entre autres à Saint-Berthevin. Ah oui, ça c'est alors la société a progressé au travers de ces petits carrés. C'est qu'à partir de 2001, j'ai proposé à mon père en fait de dire on va quitter la collectivité pour se faire connaître. Alors, il a fallu attendre 2006 pour avoir une gamme relativement cohérente dans du chocolat fin, en épicerie fine. Puis la première boutique est arrivée en 2009 à Saint-Berthevin exactement. Et nous l'avons délocalisé et ça marche encore mieux. Et depuis, il y a encore beaucoup plus de boutiques en France, On a ouvert rapidement entre 2009 et 2010 une dizaine de boutiques en propre. Puis comme le modèle économique était relativement performant, on l'a proposé à la franchise. Aujourd'hui, il y a 22 franchisés, ça fait 30 boutiques en tout. Une franchise, c'est-à-dire que vous avez le nom, par contre il y a un gérant dans la boutique. Exactement. C'est le principe de la franchise. Combien de salariés? Alors à l'usine d'Ernée, on compte à peu près 197 salariés. C'est ça. Vous avez d'autres usines 197, il y en a encore, mais oui, dans l'unité de fabrication de poudre à Landivy, 40 personnes. Et puis, à l'occasion de la reprise d'une entreprise à Colmar, on a 33 salariés de plus maintenant. Donc, ça doit faire 277 en tout, quand même. C'est important. Mais un chocolatier qui reste indépendant et qui souhaite le rester, quoique. On va peut-être en reparler dans une minute. France Bleu présente Forever Gentlemen Volume 2. 19 artistes prestigieux réunis autour d'un répertoire de légendes. Forever Gentlemen Volume 2.
désormais en édition collector, avec 4 titres bonus. Forever Gentleman en édition collector. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. À 8h53 sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne. En première partie, on l'a constaté, Montbana est avant tout une histoire familiale. Hein. Toujours, et je pense que ça va perdurer. Est-ce que, pour vous qui êtes rentré dans l'entreprise il y a 40 ans, mais vous êtes devenu le PDG par la suite en 2001, c'était une évidence d'être le PDG de l'entreprise ? Oui, petit, voilà, on se crée des obligations. À l'âge de 6 ans, je me souviens, m'être dit, tiens, faudrait que je reprenne cette entreprise. Mais en fait, il y avait que moi qui le savais. Et nous sommes 4 frères et sœurs, et j'ai mes 3 frères et sœurs, donc qui sont eux tous dans le domaine médical. Et j'ai suivi mes études aussi pour être biologiste, mais rien à voir avec le chocolat ou la cuisine. Rien du tout. Hein, si on fait des mélanges, en fait, oui. Après, je me suis diversifié sur les produits diététiques, où là, le produit diététique, la formulation nous oblige, à faire de la cuisine sans le savoir. Et vous êtes donc le PDG de Montbana depuis 2001, je le rappelle. Alors, chocolatier indépendant, l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand en France d'ailleurs, chocolatier indépendant. Compte tenu quand même de la conjoncture actuelle, n'êtes-vous pas tenté de vous rapprocher d'un groupe plus important ? Nous sommes sollicités en fait par beaucoup de fonds. Tout le monde s'intéresse justement à la croissance de Montbana pour s'investir et autres. Et j'ai toujours refusé dans le sens où en fait on fait nos investissements en fonction de nos résultats. Alors des fois c'est compliqué. Là on voit qu'on investit beaucoup. Tout le monde pense que de ce fait nous sommes très riches. J'aimerais bien que ça soit comme ça. En fait, c'est plutôt secourir après le point mort qui, à chaque fois, je mets un peu plus loin. Mais non, honnêtement, notre vocation, c'est pouvoir rester le plus longtemps indépendant. Indépendant et en Mayenne ? Et en Mayenne, oui, c'est vrai que j'ai trouvé un dynamisme dans cette région tout à fait particulier, et vraiment, ça m'a donné envie, sérieusement, en fait, de dire mes enfants prendront la suite. C'est-à-dire, quand vous parlez du dynamisme en Mayenne que vous avez rencontré ici, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai eu de vie en 85 quand je suis arrivé, jusqu'en 90 j'étais vraiment mayennais et c'était très dur, j'étais beaucoup en déplacement. Je suis revenu et je suis mayennais en fait que depuis les années 2010, j'habitais Tours et là je fais partie des associations professionnelles et autres, et c'est vrai que au travers, vous le voyez, tous les dirigeants d'entreprise, mais il y a vraiment une collaboration entre nous, en fait, un dynamisme que tout le monde nous envie. C'est-à-dire que vous n'aviez pas rencontré cela à Tours, en région parisienne ? Nulle part. Non, c'est caractéristique en fait vraiment à la région, et tout le monde se le dit, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Et venant de l'extérieur, pour moi, c'était vraiment flagrant. C'est aussi parce que la Mayenne est un petit département, tout le monde se connaît, avec des entreprises familiales aussi. Faut croire que c'est ça qui fait l'originalité, mais il y a cette convivialité, ce partage qui fait que je me dis, oui, même mes enfants qui ne sont pas de la région pourraient venir et continuer à fédérer notre entreprise. Avant de se séparer, des sujets dans l'air du temps qu'on aime aborder avec les chefs d'entreprise. Alors vous vous intéressez à la musique, ou plus particulièrement, vous souhaitez soutenir les jeunes musiciens pour qu'ils puissent enregistrer des CD ? Oui, c'est très ça n'a rien à voir avec le chocolat, là. Ça n'a rien à voir, mais en fait, ça fait partie en fait de la vocation que j'aimais donner à Montbana, en fait, de participer au travers du sponsoring, quand on peut récupérer un peu d'images pour l'entreprise. Sinon, c'est le mécénat. C'est donc justement montrer que une entreprise peut, au niveau local, régional, en fait, participer en fait à la vie sociétale. Donc, le mécénat est un très bon moyen. Le mécénat est un moyen donc pour les entreprises de soutenir des actions sans forcément mettre le nom en gros exactement devant ceux qui le soutiennent. Et c'est le cas parce que vous soutenez un studio d'enregistrement. Oui, tout à fait. C'était en fait à l'époque, vous avez dû vous en souvenir, on avait fait la route du Rhum avec un skipper qui s'appelait Damien Grimont, et lui était un passionné de musique et en particulier de jazz. Et avec un autre musicien qui s'appelle Alex Tassel, ils ont décidé de monter un studio d'enregistrement. C'est quand même très compliqué et il leur fallait dans leur association donc un mécène, quelqu'un qui puisse fédérer et apporter les finances nécessaires pour faire durer ce projet. Et alors depuis, vous n'écoutez plus que du jazz ? Presque. Yves Guattari, merci d'avoir été avec nous. Donc, bon anniversaire à cette entreprise qui fête ses 80 ans. Et puis, on se dit à très bientôt sur France Bleu Mayenne. Merci de votre accueil. Made in Mayenne, le prochain rendez-vous, c'est lundi matin.